Dans cette maternité un peu crade, là, à Chatou, où nos moyens nous permettaient d'accoucher, une sage-femme m'a apporté, j'étais là à attendre, assez anxieux. Une sage-femme m'a apporté une espèce de beefsteak mal cuit avec une espèce de duvet jaunâtre assez répugnant. Je me suis dit, voilà, c'est mon enfant, je dois l'aimer, comment vais-je faire tellement elle est laide. Je suis content quand ils sont là, je suis pas content quand ils sont pas là. Quand ils sont pas là, ou je sais qu'une période même durable, ou quelques semaines, où je les vois pas, je me réveille le matin avec ce qu'on appelle avoir mal aux enfants, c'est-à-dire que voilà, j'ai envie de les voir. Le mec qui décide de faire un enfant, qui dit on va faire un enfant, c'est quoi? C'est une envie de se prolonger ou de perpétuer la lignée, le nom? Tout ça, ça m'intéresse pas. Je m'en fous complètement. Mais on en parle peu du PR blues, mais vous n'êtes pas le seul. Ah bon, alors ça va? Moi, ça m'a fait une petite bombe, sinon une grosse même. Ben, la paternité, ça représente, c'est... Je me présente, oui, je m'appelle Philippe, plus connu sous le nom de Mzé. J'ai 47 ans, 2 enfants, deux mamans différentes, une grande fille de 27 ans et une plus petite de 8 ans. La première, ça a été une surprise. J'avais 19 ans, Micheline 17. Et puis un jour, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, qu'elle avait envie de garder l'enfant. Et tout de suite, j'ai dit oui parce que ça me plaisait bien. Alors que j'y avais pas pensé, mais j'étais plutôt persuadé que je voulais pas d'enfant. Bon, comme toute cette génération-là, pas envie de faire des gosses, mettre au monde un enfant dans un monde qui est quand même pas le plus merveilleux, et que c'est une trop lourde responsabilité. Donc, par la suite, Micheline aurait bien aimé en avoir un autre, et moi je voulais pas. Donc, ensuite, j'ai toujours refusé de faire un deuxième enfant. Bon, après, pour Zoé, la deuxième, ça s'est passé un peu de la même façon, dans ce sens que, quand je vivais avec Inette, qui avait arrêté toute contraception, moi évidemment je le savais, mais qu'on n'a pas décidé de faire un enfant. Une nouvelle fois, elle m'a annoncé un jour qu'elle était enceinte et qu'elle n'a pas eu besoin de me dire qu'elle avait envie de garder l'enfant, ça se voyait, c'était manifeste. Et puis ça m'a donné envie aussi de garder le deuxième. Et puis j'en suis très content, les deux. Le premier enfant, ça a quand même changé ta vie. Ah oui, ça oui, complètement. Mais ouais, c'est une super expérience. Je crois que ça m'a fait mûrir plus vite, quoi. C'est vrai que j'étais très gamin, 19 ans. Ça m'a même, je pense, empêché de faire des conneries. Quand Zoé est née, par exemple, Kinette avait un boulot régulier, un salaire correct. Moi, je travaillais comme ça, c'était un peu moins sûr. Je suis resté à la maison. J'ai fait père au foyer pendant, 2 ans, 3 ans. J'étais beaucoup plus apte à faire ça avec Zoé, 20 ans après, qu'au départ avec Barbara. Moi, j'ai changé en 20 ans, et puis tout a changé autour. Ouais, s'il doit y en avoir d'autres, je préfère que ça soit étalé dans le temps plutôt que de... J'ai pas envie d'être éleveur. C'est un petit peu... J'ai pas envie de ouais. Donc, j'ai un enfant, je crois que je lui donne tout, et puis j'ai pas envie de partager ce tout. Il faut que c'est la complète.
Et puis, bon, peut-être une fois qu'il y en a une qui en est sortie, qui fait sa vie, bon, éventuellement, c'est vrai que c'est agréable d'avoir un gosse. Mais pas plusieurs à la fois. Trouvé ? Il arrive des fois de le penser, de dire oui, évidemment, je pourrais faire plus de choses, des voyages, des machins, enfin. Mais c'est pas vrai, je crois. Quand on a envie de faire les choses, on les fait, et que se réfugier derrière le prétexte des enfants, c'est bidon, puis c'est lâche, c'est pas vrai, quoi. C'est pas les gosses qui m'empêchent de faire les choses. Si je les fais pas, c'est que j'ai pas vraiment envie de les faire. Barbara m'a fait grandir, m'a fait mûrir, elle m'a aidé à grandir. Zoé, j'espère qu'elle va m'aider à vieillir un peu moins mal. Ce serait déjà pas mal. On s'est marié avec Sabine, très amoureux et tout ça, et qu'on avait... on n'était pas préparé à comment dire, comment on appelle ça, à programmer les naissances. Donc ces naissances nous sont tombées dessus comme à la fois des bénédictions, mais des bénédictions qu'on ressentit quand même plus ou moins comme des catastrophes, il faut le dire. La première, non, on s'est dit impeccable. La deuxième, on s'est dit gaffe. La troisième, on s'est dit punaise, qu'est-ce qu'on a. Bon. Et voilà. Donc, mais ça, c'était une réaction. À partir du moment où l'enfant paraît, non seulement le cercle de famille s'agrandit à toute vitesse, mais bon, les problèmes deviennent différents. L'appréhension de se dire on a 3 mômes à tout berzingue, c'est une charge colossale. Après, quand elle est là, on la gère, quoi. Ouais, ça te pesait, quoi, la paternité. Bah, je veux dire, le mec qui a 3 mômes en 3 ans, qui a pas un rond pour les élever et qui essaye de faire le mieux qu'il peut et qui travaille ça pendant 15 ans, celui à qui ça n'a jamais pesé, qui lève le doigt, et je serais content d'en parler avec lui. C'est pas, je veux dire que ça pèse. Ça pèse, donc quand c'est comme quand on donne des coups de marteau, quand ça s'arrête, ça fait du bien. Donc. J'ai reçu un jour un coup de téléphone de Anne me disant qu'elle était enceinte, et là j'ai appris que j'allais avoir un enfant. Je savais quand même ce que c'était que d'avoir un enfant, quoi. Même si c'était pas le mien. Parce que moi j'ai vécu avec Antoine depuis qu'il avait 2 ans. Mais tu le considérais un petit peu comme ton enfant, quel rapport t'avais avec lui? Tu peux pas avoir des rapports de père dans ces cas-là. Parce qu'il y a quand même son qui est là. Mais à force de vivre au quotidien avec lui, tu finis par... sans être le tien, quelque part c'est un peu le tien quand même, quoi. Il fait partie de ton quotidien. Ah oui, il faisait partie du quotidien. Il a fait partie de mon quotidien jusqu'à ce qu'il parte en Turquie, là, pendant 14 ans. Moi, je pensais pas avoir des enfants un jour, avant de recevoir ce coup de téléphone. Et même à ce moment-là, je me suis pas rendu compte de ce que c'était. Parce que je me rappelle avoir été à la... Ça, il faut y inscrire les gosses à la crèche avant, pratiquement dès que tu sais que la mère est enceinte. Et quand je suis arrivé là-bas et que la directrice a demandé le prénom du papa, je me suis retourné, moi. En disant, il est où? C'est qui?
pour un homme, ça reste assez... pas obscur, mais tu vois effectivement le ventre qui grossit, mais bon, tu ressens rien, mais par contre, quand t'as le bébé dans les bras, c'est pas pareil. Ça fait quelle impression? Je sais pas, c'est indescriptible. Un, deux. Attrape, vas-y, saute. Hop là. Le deuxième enfant, moi j'en avais pas vraiment envie. Enfin, c'est pas que j'en avais pas vraiment envie, mais il y avait des conditions matérielles qui faisaient que je pensais que c'était difficile. Donc j'étais pas trop pour. Mais bon, il est là quand même. Et parce que Anne voulait? Oui, oui. Oui, Anne voulait encore un troisième enfant. Moi, il y avait toutes ces conditions matérielles qui m'emmerdaient un peu, quoi. Puis que je pensais que depuis, tu vois, ça faisait quand même depuis Antoine qu'on était dans les gosses, quoi. Et que j'avais probablement envie que ça s'arrête un peu, ouais. Et tu sortais, Lucille a commencé juste un peu à être autonome, quoi. Et pof, tu rattaques. Donc, voilà. Là, c'est fini, hein. Il n'y en a plus. Mais t'avais pas envie, mais bon, tu t'es laissé faire quand même. De toute façon, t'as pas le choix. Quel choix tu peux avoir, toi, en tant que... Comme si ta compagne décide de te garder. Soit tu divorces, soit tu l'acceptes. Non, j'ai jamais désiré avoir des enfants. Par contre, j'ai toujours désiré et j'ai toujours eu envie de rendre heureuse une femme que j'aimais. Donc, faire un enfant avec une femme, ça a toujours été comme elle en avait envie et comme c'était de la voir belle, heureuse avec un enfant. D'abord enceinte, parce que je trouve qu'une femme enceinte, quand on l'aime, c'est assez beau, c'est assez émouvant. Et puis ensuite, la voir avec un enfant, voilà. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu de désir d'enfant. Pourquoi ? Parce que les enfants, je pense, ne sont pas indispensables à la vie. Les enfants existent, voilà. Ils existent parce que c'est naturel de faire des enfants. À aucun moment dans ma vie, je n'aurais admis qui me pose des problèmes de vie, c'est-à-dire qui m'empêche. Par exemple, il ne me serait pas venu à l'idée de dire à une femme, on a un enfant, on ne se quitte pas. Même la première fois que je me suis marié, ma femme était enceinte de Véronique. La première chose que je lui ai dite, c'est que c'est pas le fait qu'elle soit enceinte et qu'elle ait un enfant qui m'empêcherait de la quitter si un jour je devais la quitter. Voilà, c'était clair. Enfin, je n'aimais pas du tout. Je trouvais ça assez dégueulasse. Enfin, non, mais parce que, vraiment sale, bon, déformé, tout ça, mais la pauvre avait beaucoup de problèmes, dégueulait tripes et boyaux, tout. Enfin, fuyait par tous les bouts. Enfin, c'était quand même une catastrophe que je vivais. Enfin, j'essayais de dissimuler ma répugnance instinctive. Je pense y être arrivé, mais enfin, je n'ai pas gardé un bon souvenir. Alors que maintenant, où je suis dans ce domaine, je trouve ça assez joli. Ça, je trouve ça même plaisant et vraiment simple. Tous les 15 jours, à la maternité des Lilas, des hommes se réunissent pour parler de leur future paternité. Non, moi, mon angoisse, un peu, c'est la douleur, en fait. C'est là où je pense où j'aurai des problèmes. Mais sinon, j'ai envie d'y être, mais j'ai pas envie qu'elle soit dans cette situation difficile, quoi. Moi, je crois que mon rôle a été essentiel pour garder le calme dans cette situation. Et c'était un moment très difficile pour elle, et on s'est aidé à passer ça. Et souvent, les pères ont l'impression d'avoir rien fait. Alors moi, je demande aux femmes, on dit comment ça s'est passé, et votre mari, oh là là, heureusement qu'il était là. Il n'aurait pas été là, j'aurais pas tenu le coup. Ça a duré 10 heures, 12 heures. Quand je perds des pieds, il était là, il m'a pris la main, il a mis la main sur mon ventre, il m'a mis un petit coup de pchit d'eau. Et ce qui est important, c'est qu'il a été là tout le temps. Ils ont traversé ce passage, hein, parce que c'est un passage, ils ont traversé ce passage ensemble. C'est votre premier enfant ? Oui. Et vous étiez là ?
À l'accouchement? Et alors, quelle impression? Oui. Beaucoup d'émotions et de transpiration. Ce truc de ne pas vouloir avoir un deuxième enfant, c'est plus parce que je m'en fais un espèce d'emblématique d'un mode de vie, familial que je perçois comme quelque chose qui va me figer, moi, intellectuellement, dans ma curiosité, d'en changer tout le temps, etc., de devenir. C'est positif de toute façon, parce que c'est vrai qu'un gamin, ça te pousse à bouger, à évoluer, à pas rester, à pas stagner. Enfin bon, je pense qu'effectivement, ça te redonne un petit coup de fouet quelque part. Hein. T'évites de t'endormir. Enfin, ça te fait forcément continuer à évoluer, quoi. Enfin, à partir du moment où tu veux le faire, quoi. À la limite, c'est presque puéril, hein, sauf que c'est vachement ancré. Ça relève presque de quoi je vais avoir l'air avec un môme et un couffin dehors. C'est vachement passionnant comme enjeu, mais ça relève pas mal de ça. Elle y tenait beaucoup, hein, elle avait beaucoup de patience, de tolérance, mais aussi de grignotage de terrain sur les réticences comme ça au fur et à mesure. Il y a un moment où on se dit et on tente. J'étais pas fan de la façon dont elle a pris la grossesse, mais enfin j'étais pas fan pour elle, quoi, parce que elle s'y est jetée comme dans un gâteau au chocolat de 10 mètres de large que tout d'un coup elle aurait le droit de manger, quoi. Donc elle s'est vraiment jetée dans cet état-là et dans le bonheur, j'imagine, de cet état-là à 400%. Ouais, j'ai l'impression qu'on me dit, et puis que c'est vrai en plus, quoi, hein, je le vis tous les jours, qu'effectivement il y avait avant, et puis maintenant c'est un autre mode de vie, beaucoup plus réglé. Ben non. Ça, non. J'avais rien contre le nourrisson, personnellement. Il m'était pas antipathique comme ça, sans le connaître. Mais c'est le moteur, si on peut dire, de la rupture. Avec la mère. Avec la mère. J'ai eu toute une période de vie avec des aventures, des histoires, etc. Mais rien de suffisamment construit pour avoir un gamin, quoi. Il a fallu retrouver tout ce qu'il faut pour un gamin, l'amour d'une personne, la stabilité, un équilibre, enfin tout ça, quoi. Alors c'est vrai que ça arrive tardivement, parce que le cheminement de ma vie fait que c'est tardif, quoi. Bon, ça, on n'y peut rien. Hein, Allez, bien. Allez, on va pas insister, hein. Bah oui, on va pas insister. Là. On va aller chercher une couche. Une couche. Poum. Tu râles surtout, la Milane, hein? Ah ouais? T'aurais fait un bon dodo à la crèche, t'après-midi et tout, tu serais sympa comme tout. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il vaut mieux le père et la mère dans des endroits différents et où ça va que d'en faire à la maison. C'est sûr. C'est sûr. Oh, la maison. La maison. Où est la coccinelle, Milane?
Eh, si tu fais pas, moi je fais pas. Hein. Ouais. C'est le réveil. Ouais. Un autre réveil. Dinosaure. Et la trompette. Elle fait comme un trompette. Je voulais surtout pas qu'on prenne mon rôle de père. Je suis le père, donc même si j'étais pas d'accord pour avoir l'enfant, maintenant l'enfant est là, je suis le père, il faudrait compter avec moi, quoi. Et d'ailleurs, pour Joseph, donc le deuxième, je gardais le landau, c'est-à-dire le premier qui commençait à le toucher, il avait une baffe, quoi, c'est-à-dire, parce que c'était le côté. Et là, pendant un mois, j'ai tourné autour du landau, puis il n'y a personne qui l'a approché, que c'était le côté, je gardais. Mais parce que je savais pourquoi aussi. Il s'est passé tellement de merdouilles avec la famille que moi je voulais pas. Un enfant, il faut pas l'emmerder. Donc je jouais à l'ours qui garde son ptio. Depuis 2 ans qu'on se connaissait, elle voulait un enfant, quoi. C'était. Et moi je n'en voulais pas. J'étais fermement opposé. Et puis c'est arrivé, donc catastrophe, parce que. Et puis elle voulait le garder, donc et puis voilà. Alors je partais, je revenais, je partais, je revenais, puis parce que je ne pouvais pas savoir que j'avais un enfant comme ça dans la nature. Puis c'était trop. Puis je ne voulais pas avoir d'enfant, donc c'était le casse-tête, quoi. Donc moi j'ai passé une grossesse très très difficile, sans la voir en plus, la grossesse, parce que nous on l'a pas, les mecs, l'enfant nous échappe totalement, quoi. On sait qu'on est père, mais c'est tout. Autant pour Benoît, la grossesse c'était la catastrophe, que ça m'a apaisé pratiquement cette cata dès que je l'ai vu arriver, quoi. Dès que j'ai vu la tête sortir, c'était il est là, donc parce que j'aime bien, il faut que je voie et que je touche. Sinon, si c'est. Et l'accouchement, c'est. Enfin, je ne voyais pas ne pas y assister, quoi. C'était pas possible. Et quand tu as vu le bébé qui sortait et que tu as mis tes mains sur lui, là, tu t'es. Ah, ben c'est pour l'émotion, quoi. C'est fou. Ah oui. Ils essayaient de les manger. Ils essayaient de les manger? Ouais. Pourquoi tu penses que tu n'étais pas prêt à en avoir Mais parce que moi, j'ai eu une enfance un petit peu mouvementée, donc avoir un enfant, je trouvais ça superflu déjà, et puis je savais pas trop comment m'y prendre avec un enfant, quoi. Je n'avais pas résolu mes problèmes de vie personnelle, donc je pouvais pas assumer un enfant. J'ai été placé à partir de l'âge de 2 ans, donc mes parents, je me rappelle qu'une fois du visage de ma mère, mais c'est très vague. Puis c'est tout. Donc après, j'ai été placé chez des paysans et voilà. Tu peux faire ta cabane? Oui. Jusqu'à l'âge de 30-35 ans, j'ai pas eu de papier d'identité. Je refusais totalement de présenter mes papiers d'identité et j'en avais pas. Mais bon, maintenant j'ai une carte d'identité. Je m'appelle Michel Jean-Yves, c'est tout. Je le sais maintenant. L'avenue de Benoît, est-ce que tu penses que c'est ça qui a déclenché justement toute cette reconquête de ton identité et cette stabilisation? Ah oui, parce que Benoît, il avait son papa, donc comme chaque enfant, le papa c'est le plus fort du monde, c'est ci, c'est ça, c'est quelqu'un. Et si t'es rien, ben c'est le bordel. Ça...
m'appelle Joseph Jude, j'ai 20 ans et je suis animateur d'enfants au centre aéré. Des enfants, moi j'en ai toujours voulu, mais je n'en aurai pas maintenant. Enfin, je dis ça, à moins que ça change pour moi, parce que je discute souvent de ça. Je ne veux pas d'enfants maintenant parce que j'ai pas de situation. Et donc, j'aimerais, si j'ai un enfant, lui offrir tout ce que j'ai pas pu avoir. Parce que, bon, je vais pas abuser, mais j'ai presque rien eu du tout. Et après, je joue contre le gagnant. C'est moi, là. Je joue contre le gagnant. Non, laisse-moi ton micro de marché. Non. Je te mets une carte. La tchatch, il a quoi, carte? Bon, j'ai arrêté en deuxième année de BEP, c'est parce que j'avais pas grand-chose pour vivre. J'avais le choix entre ou travailler, ou voler, ou dealer. Et donc moi, j'ai décidé d'aller travailler. Donc moi, je voudrais que lui puisse aller à l'école. Vous attendez là-bas, vous changez de camp avec les deux autres. Ok, on y va. Parce que moi, je me suis jamais amusé avec mon père. J'ai jamais joué avec mon père. Quand j'étais petit, j'aimais pas son caractère. Je l'aimais pas. Je l'aimais pas du tout. Bon, j'ai commencé à l'aimer parce que bon, ici, je vivais avec lui parce que dans mon pays, je vivais chez ma mère. Et quand je suis arrivé ici, bon, je vivais avec lui, j'ai appris à le connaître, tout ça. Bon, c'est autre chose. Et malgré ça, je sais pas, il n'y a pas de... Il est très gentil pourtant, mais moi je trouve que de moi, il n'y a pas de rapport entre père et fils pour moi. Ça, tiens. C'est moi qui veux les mettre, les vis. La visseuse, tu vas chercher la visseuse. Elle est où? Je débranche là, perso. Oui. Tu sais bien où elle est? Je sais pas, mais... Voilà. L'autre côté, pour la nuit. L'autre. Vas-y, prends ma place. Et qu'est-ce que vous faites donc, voilà, le père et le fils, avoir regardé les matchs de foot et les matchs de rugby ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose, on bouffe de temps en temps ensemble, on se voit beaucoup, on s'aime beaucoup. Voilà. Tout à l'heure, je demandais à Pierre qu'est-ce qu'il pensait du fait que, pour une question de génération et tout ça, qu'est-ce qu'il pensait du fait que tu avais eu des enfants tard? Ouais, je crois que... Elle a dit, je complète la réponse en soulignant le fait que le désir d'enfant chez l'homme est quand même plus compliqué que chez la femme. Parce que chez la femme, elle peut se contenter d'un donneur bénévole et de passage. Le mec, ça lui pose quand même beaucoup plus de problèmes. C'est vrai, c'est évidemment une demande qui est plus difficile à satisfaire parce qu'il faut quand même s'assurer de la pérennité de la paternité à temps complet, quoi. Tu veux dire, oui, ne pas se séparer de la mère? Bah oui, il faut se dire que quand même on a des chances de rester avec la mère de l'enfant parce que statistiquement on voit plutôt des mères qui obtiennent la garde de leur enfant. Les pères, c'est un peu plus rare. Donc, tant qu'à faire, autant si on a vraiment un désir d'enfant, et si c'est pas pour satisfaire ou un ego, ou si on a plus un désir de paternité qu'un désir d'enfant, ce qui était peut-être finalement mon cas, faut quand même assurer, se dire comme ça que on est avec une personne et que ça a des chances de durer, quoi. C'est vrai que si tu te retrouves dans une séparation comme ça sans gosse, ça doit être plus difficile. Là, c'est vrai que tu n'as pas le droit de te laisser aller. Il faut continuer à avancer comme si
comme si justement, comme s'il se passait rien. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, je me souviens plus bien. Et que j'ai jamais vécu ni avec les uns ni avec les autres, et qui sont toujours tirés dessus les deux. Et je voulais absolument pas que ça se renouvelle, quoi. C'est pour ça que j'ai pris cette maison à 100 mètres, c'est pour ça que même si des fois ça me pèse d'être aussi près de là-bas, quoi, mais j'ai pris cette maison parce que je voulais qu'ils puissent venir quand ils veulent, repartir quand ils veulent. Papa, tu viens? Tiens, J'aurais pas été prendre une maison au bout de Marseille, quoi. t'avais déjà dit. Alors que là, j'y vais quand même tous les matins pour les lever, je les ramène le soir. Enfin, j'y vais 50 fois plus que ce que j'irais autrement, ça c'est sûr. Si tu veux refaire ta vie avec quelqu'un, tu dis pas j'arrive tout seul, tu dis j'arrive avec 2 enfants, de toute façon, c'est comme ça, quoi. Ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, bah, salut. Ah oui, c'est ça, c'est... Ah ouais, non, tu pourras pas... Moi, je pourrais pas vivre avec quelqu'un qui a pas envie de vivre avec des gosses ou un truc comme ça serait pas possible, quoi. D'abord, elle le sentirait, ça les mettrait mal à l'aise. Et puis moi, j'ai pas envie, de toute façon, ça c'est... Je suis pas célibataire, je suis célibataire 2 enfants. Je ne supporte pas dans un couple qui se sépare le père qui revendique les enfants. Voilà. Sauf si la mère est notoirement incapable de les élever pour une raison ou une autre. Mais à partir du moment où la mère a envie de les garder, ou de le garder, ou de les garder, je n'imagine pas que le père puisse intenter un procès ou une démarche quelconque pour récupérer des enfants. Ça, c'est une chose qui me dépasse complètement. Ouais, mais pourquoi Parce que je te dis, je pense que les enfants appartiennent entre guillemets à la mère. C'est-à-dire, c'est elle qui les fait, c'est elle qui les fabrique, c'est elle qui les accouche, c'est elle qui leur donne le sein. Mais alors, qu'est-ce que tu penses parce que maintenant, il y a tout un... Enfin, le rapport à la paternité change quand même ces derniers temps. Il y a beaucoup de pères, justement, qui revendiquent d'avoir les enfants, le droit... Et qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense rien. S'ils en ont envie, ça les regarde, mais ça, moi, Je m'appelle Serge, j'ai 42 ans. Je suis responsable d'animation d'un centre culturel en zone rurale. Voilà. Après donc avoir vécu 17 ans à Paris, j'ai regagné un peu la province. D'où vous êtes originaire? D'où je suis originaire, oui. Et donc, vous avez 4 enfants? Alors, 4 enfants. De quel âge? Qui ont respectivement donc 17 ans, 15 ans, 12 ans et 10 ans. Qui vivent maintenant dans l'Ardèche, donc, et nous sommes effectivement espacés de 650 km. Après la naissance du 4e, eh bien, mon ex-femme, effectivement, a organisé la séparation. Comme je disais, c'est vraiment organisé, quoi. Quotidien, dans toute une stratégie. Et cette stratégie visait à vous éloigner des enfants, à vous couper des enfants? Voilà. Éliminer, oui, complètement. Rejet du père. Rejet du père. Le père n'est que le géniteur, quoi. À partir du moment où, à l'époque où un couple n'était pas marié, c'est la mère qui avait tout. Même j'avais reconnu les enfants. De toute façon, les enfants, je les avais reconnus à la naissance, hein, tous. Mais malgré cela, quoi, c'est la mère qui avait l'autorité parentale totale, quoi. C'est 10 ans de conflit. Ouais. Alors ce qui est dramatique, effectivement, c'est que les enfants sont l'enjeu, ils sont au milieu, et que j'allais dire, c'est vrai que c'est un gâchis, quoi. Non, là, il y a eu des moments très durs. Hein, parce que moi, j'ai connu des périodes où, comme je ne pouvais pas les voir, j'allais les voir à l'école. À la sortie de l'école, la mère, donc leur mère était là, elle les prenait, elle les rentrait dans la voiture aussitôt, quoi. Même pas, je ne pouvais pas les embrasser dès qu'ils sortaient, quoi. Non, mais il y a eu des choses horribles. Embrasser les enfants à travers une vitre. Dans les 22 procès que je vous parlais, je crois que j'ai dû en entreprendre que 2-3, moi, hein, puisqu'il fallait par réaction. Mais sinon, c'est vrai que c'est elle qui a toujours tout entrepris, quand même. Mais là, vous l'avez, l'autorité parentale conjointe? Alors, je viens de l'avoir, ouais, depuis 2 mois, là. Ça n'a pas changé ma vie, hein. Pas en 2 mois.
Mais alors quelque part, c'est pas, je sais pas, c'est pas que c'est réconfortant, bon c'est ouf, tiens, ça y est. Après 8 ans, peut-être qu'on reconnaît que père et mère. Moi, je n'ai pas eu d'enfant, ça a été ma grande surprise. Après notre mariage, après quelques années de bonheur où on ne pensait pas à ça, mais à autre chose, on s'est quand même demandé pourquoi ça ne venait pas. À l'époque, on habitait le Maroc, mais il y a très longtemps de ça. Et donc, après des examens qui existaient à l'époque, tant du côté féminin que du côté masculin, on s'est aperçu que cela venait de moi. Donc j'ai fait tout pour essayer d'en avoir, mais à l'époque les moyens n'étaient pas aussi probants que maintenant, donc ça n'a pas donné de résultat. Bon, je me suis senti un peu fautif, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis atteint par une maladie, pour un truc? Ayant vécu dans pas mal de coins, c'est la question que j'ai posée. On m'a dit non, c'est congénital, quoi. C'est une descendance qui se fatigue, qui s'éteint tout doucement, quoi. On n'a jamais... Non. Quand on a su que c'était avec peu d'espoir, on en a peu parlé. D'ailleurs, c'était pas à moi à en parler. Hein. Celui qui en aurait parlé le premier aurait démontré à l'autre qu'il était malheureux. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes mariés Ça va faire 44 ans. Notre ami Nini, son fils et sa belle-fille ont eu des problèmes dans le genre des nôtres. Mais vu ce qui existe maintenant, que nous on aurait pu expérimenter si on avait eu 30 ans de moins, ils ont eu des jumeaux, un garçon et une fille, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui sont charmants. Et le jour de leur naissance, là j'avoue que je me suis dit, j'aurais bien voulu que ça m'arrive aussi. Voilà. De temps en temps, je me dis, moi, je vais disparaître, on va tous disparaître, moi, je vais disparaître, le nom Schirman, alors que j'ai une famille, quand même, qui a fait pas mal de choses, disparaît, c'est fini. Je me dis, on disparaît, donc on est peu de choses sur cette terre, hein. Faut quand même y penser à ça. Et un jour, tu pars dans la nature, puis c'est fini, à jamais. À jamais, tout est gommé, c'est fini. Tout ce qu'on fait, même en ce moment, c'est fini, 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 fini. Mais quand tu laisses quelqu'un qui porte toujours ce nom, c'est peut-être un petit peu puéril, mais enfin, quand tu le laisses, tu as l'impression d'avoir encore un petit pied sur terre, ce qui veut dire quand même que j'aime la vie. Hein, donc les choses sont bien faites, la nature fait bien les choses, elle s'est tombée sur nous, alors que nous en avons un petit peu souffert, mais qu'on a réussi à cautériser cette plaie. Alors qu'il y a des gens qui jamais n'accepteront de ne pas avoir d'enfants. Et qui sont malheureux toute leur vie. Ça ne nous a pas empêchés d'être heureux. Voilà, en fait, la conclusion. C'est ça aussi être torero, c'est pouvoir supporter les échecs et les triomphes et les succès. Et les supporter avec la tête froide et le cœur chaud. Cabeza fría y corazón caliente. Grégoire a 23 ans, j'ai encore une situation d'égalité par rapport à lui. Je ne suis pas encore son vieux père.
Il a encore besoin de moi, ne serait-ce que matériellement, mais en même temps, il m'appelle pour me demander... Enfin, quand on parle, il écoute, surtout par rapport à son métier que je connais. Bon, le fait qu'il ait comme ça tout laissé tomber, qu'il soit parti, ça, c'est une chose que j'admire beaucoup. Pour l'instant, le jour où on le verra devant un grand taureau, un taureau à sa dimension, tu vois. Et ça, pour ça veut dire que c'est des taureaux adultes, c'est des taureaux... Et je suis sûr qu'il sera très à l'aise. L'habillage d'un taureau, c'est toujours quelque chose d'assez... J'étais très très impressionné. J'ai vu mon fils se transformer en taureau et j'étais très mal à l'aise. Enfin, mal à l'aise, non, mais tout d'un coup, c'était un homme, c'était un taureau, et j'étais aussi impressionné par lui que par un taureau. Le rôle des parents, c'est un rôle d'exemple, je crois. C'est que la meilleure façon... moi, la chose qui me ferait le plus plaisir, c'est que mes enfants aient envie de me ressembler. Je crois que quand on regarde les gens et qu'on a envie de leur ressembler, pas forcément dans ce qu'ils font quotidiennement, mais de leur ressembler en général, dans l'espèce d'attitude qu'ils ont devant la vie, je trouve que c'est formidable, c'est la meilleure éducation qui soit. Je vais aller face au bateau. Puis on s'échange, même avec les enfants, on échange. Même des fois, si on échange une baffe, si je donne une baffe, il y a... Des fois, l'enfant attend la baffe aussi parce qu'il a fait une connerie. Si on ne la donne pas, il va se passer quelque chose de négatif parce que je ne serai plus le père. Dans le sens, je ne suis pas un père fouettard, mais bon, le père, c'est l'autorité aussi, c'est comme la mère. Donc, il y a des choses qui se font, d'autres choses qui ne se font pas. T'as pas notre couteau? C'est une cuisse de pain. Je me tiens ça. T'arrêtes de bouger, toi. Elle bougera plus. C'est mon avenir, parce que de toute façon, c'est ce qui a déclenché que je suis là aujourd'hui, en train de construire, de finir une maison, de la bricoler, d'aller chercher de l'argent, voilà. Donc, que je voulu que je veuille, que je le veuille pas, de toute façon, oui, c'est mon avenir. Si ça n'a pas été bon passé, c'est mon avenir, oui. Bon alors Christian, t'as quel âge? 8 ans, 9 ans. 9 ans. Et Marc, il m'a dit que vous faisiez plein de choses tous les deux? Oui, c'est vrai. Comme quoi? Vas-y, raconte-moi. Comme partir en voyage et faire des jeux. Partir en voyage, la dernière fois que vous êtes partis tous les deux, vous êtes partis à Montpellier et dans le Beaujolais. Ah. Vas-y, si tu veux. Bon. Ouais, c'est bon, merci. Fais visiter, allez. Christian. Enfin, nous voulions en premier lieu elle, et moi c'était quelque chose qui était une histoire des autres, je dirais quelque part. Enfin, quand on a tous entendu parler d'adoption, c'est quelque chose que je trouvais très beau de l'extérieur, mais qui n'était pas concret dans ma tête, et qui a fait son chemin, parce que je crois que ça fait partie aussi de l'agrément. Malgré tout, les choses administratives n'ont pas que des côtés négatifs, et des fois ça dure, en l'occurrence ça dure 9 mois, c'est un parallèle, et en 9 mois on a le temps de réfléchir, et même si en 9 mois ça n'a pas été suffisant, quand je dis suffisant, c'est le fait de rencontrer Christian, la première fois, c'est 10 secondes qui se sont passées, qui m'ont rendu extrêmement volontaire. Et puis c'est devenu mon fils dès ce moment-là. Les liens du sang, pour vous, c'est pas quelque chose de primordial? Initialement oui, et de ce fait-là non. Initialement oui, c'est peut-être pour ça que j'ai été si long à convaincre pour adopter un enfant. Toutes les personnes un peu, je dirais un peu méridionales sont un peu attachées à ce genre de choses, le sang ou le... Enfin, quand je dis le sang, c'est une image, mais la descendance, c'est toujours quelque chose d'important. Et je ne fais que le constat que je me suis trompé. Je crois que c'est l'éducation, la vie qui fait qu'un enfant
l'expérience de la vie fait qu'un enfant ou des parents deviennent des parents ou des enfants de parents. Il adore partir 2 ou 3 jours avec moi en particulier, où il a la possibilité d'avoir un comportement différent, plus une relation de copain qu'il ne peut l'avoir à la maison. Parce qu'à la maison, je suis plus le père. Là, je suis le copain, le confident. Il aime bien ces relations un peu privilégiées, voilà. Parce que normal, enfin, je dis normal parce que j'ai le même souvenir de cela avec mon père personnellement. C'est à moi ça. Est-ce que tu associes à l'idée d'avoir un enfant, à l'idée de fonder une famille? Non, 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 pas du tout. Enfin, non. En tout cas, c'est pas. Je suis jamais exprimé comme ça. Je n'ai pas tellement pensé. Non, non. Je pense qu'avoir un enfant, ça peut changer les choses évidemment entre 2 personnes qui vivent ensemble et qui s'aiment, mais un enfant, il n'y a pas d'autre objectif que d'avoir un enfant. Je m'appelle Somp, j'ai 3 enfants, Antoine, Tom et Oscar. J'habite à Istanbul avec Corinne, la maman d'Oscar. Ça fait 2 ans que je me suis installé ici. L'année dernière, il y avait donc les 3 enfants ici. Cette année, Tom est reparti en France avec sa maman. Et Antoine termine ses études l'année prochaine. Il passe son bac l'année prochaine, donc il restera sûrement pas ici. Et moi, je ne sais pas. Et donc, en fait, Antoine, il vit avec toi depuis la seconde? Depuis la moitié de la 3e, oui. Depuis la moitié de la 3e, il vit avec moi sa période scolaire et il passe toutes ses vacances donc avec sa maman et ses petites sœurs. Donc là, maintenant, ça fait 2 ans qu'il est à Istanbul et il est assez content, quoi, de sa vie, de sa nouvelle vie. Et tout se passe assez bien, quoi. Pour moi, ça a été très dur au début, quand il est au moment du départ. Et puis bon, le fait que ça se passe bien et qu'il soit complètement bien dans ses pompes, c'est quelque chose qui est très rassurant et qui fait que je vis ça de façon bien, quoi. J'ai pas du tout envie de ternir l'image de leur père. J'ai envie je sais que c'est important pour eux, quoi, que le papa soit présent, qu'il puisse s'en occuper. S'il le fait pas, il y a une souffrance de leur part. Je peux pas tout combler. Pour moi, la présence du père, c'est indispensable. Bonjour, moi je suis Antoine, le fils de Somp et de Anne. Je suis le grand frère de Tom, Léa, Lucille et Oscar. Que ton père ait eu des enfants avec des mères différentes, est-ce que c'est quelque chose qui te gêne ou... Non, je peux comprendre, quoi. Les choses, elles sont comme elles sont, quoi. Une histoire, ça dure ou ça dure pas, et puis... Non, je crois pas. Puis en tout cas, vu qu'ils se sont vraiment toujours arrangés pour qu'on soit le moins blessé possible de ça, je trouve que bon, c'est pas trop à... Ils sont pas trop à accuser de ça. Il n'y a pas de... Non, d'ailleurs, on voit bien qu'on s'entend bien, quoi, nous. Puis, à part des problèmes de déplacement ou quoi que ce soit, ça pose aucun problème, quoi. Uçağımızda 8 adet çıkış bulunur. C'était l'année dernière, t'as passé 1 an à Istanbul. Ouais. Et alors, t'étais content de... Ouais. Je trouvais ça bien.
C'était le fait d'être à Istanbul ou d'être avec ton père? Les deux. Tu penses que tu auras des enfants plus tard? Ouais. 2 ou 3. Mais avec la même mère quand même. Parce que moi, j'ai pas de vrais frères, quoi. C'est que des demi-frères. Donc pour moi, j'aime pas trop, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Je préfère qu'on soit pareil. Et puis aussi au niveau des frères et sœurs, quoi. Lui, ses sœurs, elles ont rien à voir avec moi ou ma sœur. Le papa de Morgane habite juste à côté, donc ça facilite les choses. Et le père de Tom, en revanche, il habite à Istanbul, donc c'est un peu plus compliqué. Mais on arrive à régler cette histoire à notre manière. Oui, bah tu vois avec lui tout de suite. Une rose ou une bleue. D'accord? Ok. D'accord. Bon, à demain? Ouais. Allez. Je suis contente, enfin je suis fière un peu d'avoir donné des pères à mes enfants. Le père de Tom, c'est complètement sa vie, la manière de voir la vie est complètement différente de la mienne. Et je m'en fiche, je veux dire, c'est... Même si, à il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, c'est le père, c'est tout. C'est quand même la moindre des choses de résoudre ces affaires entre nous et de ne pas avoir besoin d'une tierce personne, a fortiori quand c'est les autorités. Et que donc ces problèmes de garde partagée, enfin tous ces termes juridiques appliqués à des relations, c'est quand même toujours extrêmement dur à entendre et encore plus dur à vivre. T'as envie de leur transmettre quelque chose? Non, c'est exactement comme dans une relation avec quelqu'un, on a envie de lui faire croquer, de lui faire partager ce qu'on aime. Ah non, il prend ou il prend pas. Il prend pas, et au fur et à mesure de l'âge, bon... il n'y a plus rien à transmettre après, si c'était une relation d'adulte à adulte. Je pense que ça marche de la même manière, exactement. Si tu devais donner une définition de la paternité, tu dirais quoi? La complicité, peut-être. Ouais, surtout. Enfin, moi, c'est ce que je ressens beaucoup. Et est-ce que tu as des idées de quel genre de père tu voudrais être? Bah forcément un peu celui que j'ai eu, même beaucoup. Peut-être des petits défauts à corriger par-ci par-là, mais dans ce genre-là, quoi. T'as construit un peu quelque chose par rapport à eux, plus que par exemple par rapport à une carrière. Par rapport à un travail. Non, mais ça, c'est certain. C'est certain, mais c'est construire quelque chose avec eux. Oui, par rapport à eux, avec eux, oui, peu importe. Et c'est ça, oui. Oui. Mais il s'est passé ça, donc voilà, 2 enfants. Mais tu regrettes pas? Ah non, je serai pas là. Non, au contraire, c'est du bonheur. Des inquiétudes, de bordel aussi, parce que c'est dans la tête, ça. Faut penser à tout le monde. Mais c'est bien. Les anniversaires, tout ça, c'est. Les bougies, faut pas oublier les bougies. C'est bien. Le sapin de Noël aussi.